C'est une ville extraordinaire. Le Havre, sur des La idées. mer, à 2 heures de Paris. Le Havre a été complètement rasé et totalement reconstruit. Je vais devenir Havraise. Le Havre. Du port du Havre. Et les gens parfois qui ont un aspect négatif sur notre ville, ils repartent emballés. Hello, moi c'est Lola, la d'Olivéré, et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du Carré des Docks. C'est un lieu qui est très dynamique et qui accueille des spectacles, des expositions, des salons, des rencontres, enfin bref, une tonne d'événements qui ont besoin d'un lieu sympa pour se créer. Ça a d'ailleurs été ma deuxième maison, si on peut dire ça comme ça, lors du village départ de la Transat Jacques Vabre, puisque c'est là qu'il y avait le PC Press et qu'il y avait tout le pôle direction de course. Donc du coup, là où je passais pas mal de temps, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Mathieu Barbet, qui est le directeur du Carré des Docks, qui m'en a donc énormément parlé, et voici la vidéo. Alors bonjour, donc le directeur du Carré des Docks, ça fait 4 ans que je travaille ici. Je suis en charge du site, c'est un site événementiel multi-activités. Donc au quotidien, je gère l'exploitation du site avec les équipes techniques, la partie commerciale également, le développement des différentes activités, mais aussi tout ce qui est partie financière, contrôle de gestion entre guillemets, et je fais le relais avec les collectivités du Havre par rapport à notre contrat d'exploitation du site. Alors le Carré des Docks, c'est avant tout un centre des congrès, un parc des expositions et une salle de spectacle. C'est voilà, un lieu vraiment multi-événementiel. On n'est pas cantonné que à du spectacle ni que à du congrès, on fait tous ces métiers-là. C'est un équipement qui fait presque 15 000 m² avec du parc des expositions, une salle de spectacle de plus de 2000 places. Des salles de réunion et tout, donc voilà, c'est un lieu événementiel qui permet d'accueillir presque tous les événements imaginables pour un événement de 2000 personnes et qui a vocation à accueillir avant tout des événements nationaux sur plusieurs jours, type congrès, type salon professionnel et aussi du spectacle. On accueille à peu près une dizaine de congrès par an, donc des congrès médicaux, des congrès aussi plus scientifiques. Là, dernièrement, on a accueilli le congrès de la métallurgie, on a accueilli le congrès des jeunes agriculteurs, on a accueilli un congrès sur les énergies renouvelables. Donc là, à la rentrée, on a le congrès des cadres de santé, un congrès aussi avec les puéricultrices. Donc voilà, c'est des domaines assez variés, congrès des architectes. Voilà, des corporations souvent de métiers, et après sur les spectacles, on a du Christophe Maé, comme on a des humoristes comme Ahmed Silla, comme Elodie Pou, comme Inès Reg, donc voilà, on a essentiellement des humoristes ou des spectacles assis. Par rapport à la taille de la salle, ça s'y prête bien, et ça nous fait une quarantaine de spectacles par an. Comment on devient le directeur du Carré des Docks ? Il n'y a pas forcément d'école, je pense, pour être directeur d'une salle de spectacle. Après, moi, j'ai un profil où je voulais travailler dans l'événementiel sportif. Donc, j'ai travaillé dans le foot pendant 12 ans. Et je me suis plutôt spécialisé sur les événements d'entreprise, les séminaires, les congrès. Donc, c'est par cette porte-là que je suis arrivé au Carré des Docks, parce que l'activité principale, c'est avant tout la partie congrès, événements d'entreprise. C'est pas celle forcément qui parle le plus aux Havrais, qui voient surtout une salle de spectacle ou une salle de sport. Mais nous, en effet, l'activité première, ça reste le congrès, et c'est comme ça que je suis arrivé au Carré des Docks et que j'ai pris la direction suite au départ de l'ancienne directrice. Comme j'étais son adjoint, donc on m'a proposé de prendre la suite. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Parce qu'on a vu que c'est très divers en charge. Alors, qu'est-ce que toi, tu aimes le plus faire ? On va dire ce que j'aime le plus, c'est de voir que les événements s'enchaînent, que le bâtiment est occupé, qu'on a des projets divers entre les entreprises, les spectacles, de voir que l'activité, le planning est rempli. À un moment donné, ça veut dire qu'on a fait le job pour que les gens aient envie de venir faire des événements chez nous. Voilà, c'est une satisfaction très importante, surtout quand après dans les médias, on voit qu'on a des événements nationaux qui se passent bien et tout. Ce qui me plaît, c'est de voir les événements qui se suivent, et la satisfaction aussi des organisateurs quand ils repartent et qu'ils ont passé 3 jours chez nous et qu'ils vont aller promouvoir le Carré des Docks dans toute la France sur leurs prochains événements, quoi. C'est surtout ça que j'aime. Comment fonctionne une salle de spectacle et une salle de congrès ? Il y a une équipe, on va dire, commerciale qui s'occupe de prendre les demandes et qui a des charges des clients, qui fait les devis et les contrats. Et après, on a une équipe technique, exploitation, qui s'occupe de mettre en musique, on va dire, ce qui a été mis sur le contrat, à la fois la mise en place des salles, la partie technique, son, lumière, et puis le jour J, tout ce qui est sécurité, gestion du personnel, nettoyage et tout. Donc
voilà, une phase commerciale et après une phase plutôt exploitation-production. L'idée, c'est de faire bien matcher ces deux équipes pour que ce qui a été vendu corresponde à ce qui va se passer réellement le jour J, quoi. Par rapport aux artistes ou aux congrès qui viennent donc au Carré des Docks, comment ça se passe? C'est eux qui viennent vers vous ou c'est le Carré des Docks qui vient vers Sur la eux? partie spectacle, généralement, oui, c'est eux qui viennent vers nous parce que ça correspond à une tournée, un tour de France, entre guillemets. Et donc, quand ils mettent des tournées en place, ils sollicitent toutes les villes. Et puis, suivant les disponibilités et les tailles des salles, ils construisent leur tournée. Donc, on ne peut pas être vraiment moteur sur le choix des artistes. C'est les artistes plutôt qui choisissent leur salle. Sachant qu'après, il faut aussi que techniquement, ça rentre dans la salle. On est beaucoup plus petit qu'un zénith, donc une tournée qui va dans les zéniths ne viendra pas forcément chez nous. Sur la partie congrès, c'est un peu plus différent. Là, on est plus sur du démarchage, sur de la prospection dans des salons dans toute la France, sur des événements professionnels voilà, dédiés où on rencontre les gens qui organisent ces événements-là, parce que là, pour le coup, le congrès des jeunes agriculteurs, il a lieu une fois par an en France. Donc là, on est en concurrence avec tous les centres des congrès en France. Il y en a à peu près une centaine. Que sur les spectacles, en effet, un artiste peut pour le coup remplir 100 salles de spectacle en France. Donc voilà, le mécanisme est un peu différent. Sur les congrès, oui, en effet, on fait du développement, on fait de la prospection pour aller chercher les clients, quoi. Et après, c'est avant tout l'attractivité de la ville. Aujourd'hui, les gens, ils viennent aussi parce que Le Havre a une image beaucoup plus positive qu'il y a quelques années, une accessibilité par rapport à Paris, et aussi une qualité de vie, voilà, très, très agréable et tout. Donc voilà, c'est un tout, on va dire, pour faire venir les gens au Havre. Je pense que voilà, on a plutôt une image positive en effet sur la ville, même si toute personne a toujours envie de voir son artiste préféré dans sa salle. Après, il y a des contraintes techniques et de capacité, mais je pense qu'on a plutôt un des bons retours sur le public havrais. Tu peux me donner 3 mots pour définir le Carré des Docks, en évitant Carré des Docks, c'est mieux. Voilà. Bah, je dirais 3 mots, je pense multi-activité. Après, je pense à l'accueil, c'est au centre de nos métiers. Et après, l'attractivité. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir du Carré des Docks? Que le planning soit rempli, que les salles soient occupées un maximum, et que voilà, qu'on ait plein de projets, on va dire, intéressants, d'artistes qui passent de bons moments avec les spectateurs havrais. Donc voilà, c'est que les gens connaissent des émotions variées, peut-être des émotions professionnelles, mais aussi des émotions plus artistiques, quoi, culturelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu d'avoir pris le temps de me parler du Carré des Docks, mais aussi de me faire visiter le lieu et de t'avoir été aussi sympathique avec moi. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura donné envie d'aller découvrir ce lieu à l'occasion de votre passage au Havre. N'hésitez pas à aller voir la programmation qui est assez dynamique et très vivante. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!